Bonjour les sorteurs de dehors et bienvenue à l'épisode 14 du podcast de dehors. Le podcast où on sait où est-ce qu'on commence, mais on sait pas où est-ce qu'on finit. Je suis David, votre hôte, et avec moi j'ai Marc-André. L'autre hôte. Merci. Hey Dave, bonne blague. T'as dit l'épisode 14, tu penses que on saute le 13 parce qu'on est comme les étages d'un hôtel? Exactement, nous on est superstitieux, on fait pas ça les épisodes 13. Pas de malchance. Ouais. Mais on est correct parce qu'on postera pas l'épisode le vendredi. Ok, d'abord, on va l'appeler le 13. C'est bon, C'est ok, bon. épisode 13. Bienvenue à l'épisode 13 des sorteurs de dehors. Yeah! Donc, C'était facile à convaincre. Ouais, c'est vrai. Ouais. Pas grande conviction. Ok, c'est pas grave. Donc, on va y aller avec... on a amené la nouvelle chronique la semaine passée, la chronique review, la chronique revue. Donc, cette semaine, Valérie Potvin. Shout-out, dédicace à Valérie Potvin qui nous a envoyé une recommandation sur Facebook. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Donc, c'est pas vraiment une review, tu savais, c'est comme mettons, on est comme un restaurant. Ah! Elle nous a donné 5 étoiles sur Facebook, elle nous recommande à ses Si amis. tu veux, tu peux venir manger avec nous autres au Amir avant l'épisode, Valérie. Donc, son review va comme ci, c'est court, mais short and sweet. Hein. Un bon podcast à écouter sur la randonnée de dehors. Wow, Très fort, Valérie. Félicitations. Pertinent, instructif et humoristique. On apprend de leur expérience personnelle. Wow, merci. Ouais. Merci Valérie, ça nous touche. Souvent, les commentaires, c'est ceux de nos amis ou de nos proches. Ouais. Moi, je connais pas Valérie. Non, moi, je Dave connais non pas plus. Valérie. Fait Donc, que, on est Valérie, vraiment touchés. Ouais. Merci. Merci. Un gros merci. Flamand, Quoi? sans plus attendre, la chronique vedette. La Chronique du perdu. des perdus. Là, les aéroports, Dave, tu connais ça? Oui. Sécurité, tout ça. Oui. Je vais te parler d'une touriste de 24 ans. Une Américaine. Elle s'en va en Autriche. Voir la princesse Sissi. C'est en Autriche, elle? La princesse Sissi? Ben oui, c'est en Autriche. Je sais pas. En Je tout sais cas, pas si c'est princesse, ça passe c'est sûr de Disney. Moi. elle était à Vienne. OK. Elle était à Vienne. Ce qu'elle faisait là-bas, on le sait pas trop, mais en fait, elle est allée faire un hiking. Puis, durant sa randonnée, elle a trouvé par terre une relique de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire un obus. Un obus qui avait pas explosé. OK. Donc, la touriste américaine, c'est plate, on n'a pas son nom. Ah. On aurait aimé l'inviter qu'elle nous parle de Attends, ses, on va lui ses donner un explorations. Linda, la touriste. Linda Obu. Linda Bu. Linda Bu, donc elle, 24 ans, elle ramasse un obus de la Deuxième Guerre mondiale, puis elle se dit « Hey, c'est beau, je veux le ramener à la maison. T'as un souvenir? Mon Donc, souvenir? » Retourne à l'aéroport, puis elle s'en va voir la douane autrichienne. Elle dit « Hey, voici ce que j'ai trouvé. » Donc, sort l'obus de son bagage, si on veut, le met sur le comptoir, puis elle demande « Est-ce que je peux apporter mon souvenir en avion? » As-tu fait le air quote avec ses doigts? Je sais pas si elle l'a fait. Mon souvenir. Souvenir avec ses doigts. Chose certaine, c'est que les autorités là-bas ont réagi comme étant une menace, c'est quelque chose de sérieux. Donc, ont appelé... Ils ont genre passé leur petit swipe, ils ont fait « Ouais, il y a comme la poudre noire là-dessus. » Ouais, c'est ça passait pas. Donc, ils ont appelé la squad anti-bombe, il a fallu qu'ils viennent désamorcer la situation à l'aéroport. En fait, ce qui est arrivé, ça a dû fermer l'aéroport durant 15 minutes. Puis on sait qu'un aéroport, ça ferme pas souvent. No. Donc, c'était une situation qui était sérieuse. Il n'y a pas eu de blessés. Dans le fond, il n'y a rien arrivé. J'imagine si l'obus traîne à terre dans un champ depuis la Deuxième Guerre mondiale, donc 39-45. Merci mes profs d'histoire au secondaire 4. 39-45, j'imagine qu'elle était pas très explosée. Ou je sais pas, en fait, je connais rien. Je sais pas. Il y avait peut-être un... Elle a pogné l'humidité, tu sais. Oui, hein. C'est ça, c'était comme un vieux canon poudre noire. Là. Mais je pense qu'il y a encore des spots que c'est dangereux de marcher là parce que tu peux sauter, là, des mines antipersonnelles. Ouais, c'est ce qu'on raconte. C'est ce qu'on raconte. Donc, si vous allez dans les coins où ça s'est tiré dessus durant la Deuxième Guerre mondiale, faites attention aux mines. Ouais. Conseil d'amis. Donc, ce que ça a fait, c'est qu'en fait, la Linda Obu, elle a eu une amende de 4694 $ pour avoir troublé la paix. Des euros ou des dollars? On dit dollars ici. Okay. Avoir troublé la paix puis avoir eu un comportement négligent. Ouais. Donc, fait, quand vous allez dans des hikes, là, faites attention à ce que vous ramenez. Puis encore pire, quand vous allez à l'aéroport avec un obus, ouais. peut-être que la meilleure... En fait, là je vais peut-être vous inciter au crime, là. Mais si vous avez un obus, déclarez-le pas parce qu'elle a voulu le déclarer puis elle a eu un ticket. Donc gardez ça caché, il y aura pas de problème. Ouais. Non, c'est pas vrai, déclarez tout ce que vous apportez. Surtout vos obus. Surtout vos obus. Je
pense qu'il va aimer ça, là. Donc, c'est l'histoire de Linda Obu. Linda Obu qui a voulu amener des explosifs à bord d'un avion. Mais là, vous vous dites le lien avec le hiking, c'est quoi? Ben, elle a trouvé ça du Elle l'a trouvé en hiking. Donc, écoutez, là, ça devient dur à chaque semaine de trouver des perdus, là. On fait de notre mieux, là, mais c'est ça. Donc, Linda Obu, merci. Linda Obu. Merci de populer notre chronique perdue. David. Yes. David, tu vas nous parler d'un habitant de nos forêts. Ouais. Puis je parle de Teddy. Oui, Teddy l'ours. Teddy Bear. Oui, l'ourson. Exactement. Ouais, donc on va y aller, en fait, c'est chronique ours. Donc, chronique animale. Chronique sécurité. Ouais, chronique sécurité, chronique. On va l'appeler chronique, ça touche trop d'affaires. Donc, cette semaine, on va parler des ours, en général. Quoi faire alentour de eux, comment réagir avec un ours. Donc, pour commencer, les ours qu'on retrouve ici, au Canada et États-Unis, là, on a les ours bruns. Donc ça, c'est les ours grizzly. Là. Il y a beaucoup de les Kodiak, là, il y a beaucoup de descendants. Là. Si vous voulez aller faire un tour sur Wikipédia, marquez bear type. Moi, j'ai été surpris, je pensais pas qu'il y en avait autant. Il y a comme vingtaine, trentaine de sortes d'ours. C'était cool. Une photo avec chaque. Donc, ces ours-là, on les trouve principalement au Canada, en Alaska, et on les a un petit peu dans certains États d'Américains au nord, là, mais genre plus à l'ouest des États-Unis, puis juste vraiment en haut. Genre Washington, 3, 4, Oregon, à ce coin-là. Ouais, Oregon, je pense qu'il est là, c'est ça. Ensuite, l'ours noir. L'ours noir, partout en Amérique. On en retrouve aussi côté en Asie. Okay. Pas mal, lui, worldwide, là. Il est comme Pitbull, mais c'est un ours noir. Donc, on fait le lien. Les gens ont beaucoup peur des ours. Tu sais, tout le monde se dit « Oh mon Dieu, un ours, moi si je serais en face de ça, je saurais pas comment réagir, tout ça. » Mais sachez que, mettons tu vas sur Internet, tu cherches « attaque d'ours fatale », il y en a pas tant que ça qui sort. Mais on avait présenté un perdu ça avait été fatal, sa rencontre en mariage indien. Oui, mais c'est ça. Ça vient un peu redire que c'est en Asie. Oui. Donc, mais ours noir. Si vous allez sur Google et marquez « attaque fatale de chien », qui est quand même un animal qu'on a beaucoup. Qu'on côtoie plus. Qu'on côtoie beaucoup. Mais la liste est interminable. Donc, un ours, là, ça cherche pas le trou. Ça va pas essayer de venir vous attaquer juste pour le fun, là. C'est des bons Jack. Overall, là, t'as des ours, là. Winnie the Pooh, là. Pas pour rien qu'ils ont appris ça. On va faire un petit rappel des épisodes passés qu'on a parlé. Face à un ours brun, qu'est-ce qu'on fait, Flamand? On se fait grand. Non, contraire. On se fait petit. On se fait petit, position fétale, puis on protège son cou. On veut pas se donc montrer qu'on est hot devant un ours brun, là. Tu t'écrases. On fait un comportement de soumission, genre. Exactement, tu fais le mort. Tu joues le mort. Un ours noir, qu'est-ce que tu fais? Même affaire? Non. Tu lui fais peur. Tu lui lances des roches. Tu frappes tes bâtons, tu cries. Tu fais tout pour lui faire peur puis montrer que tu fight back, là. Tu fais de quoi, là. Puis, ce qui est important, c'est de jamais courir. Faut jamais courir contre un ours. Peu importe les deux, là, tu te mets à courir de dos, lui, il part après toi. Donc, ce qu'il faut que tu fasses maintenant avec l'ours noir, tu peux reculer tranquillement, mais tu continues à faire du bruit puis à crier après. Ouais. Ouais, insultez-le, là. Si vous faites chier, insultez-le, je vous donne le droit. Ouais, vous avez le droit d'être impoli avec un ours. Ouais. Mais c'est ça, s'il essaye de vous faire de quoi. Ouais. S'il a rien fait puis il chill dans la forêt, là, allez pas l'insulter pour le fun. Ça, c'est juste manquer de respect envers la nature. OK. Donc, les ours là, le monde dit comment les ours là, il faut tellement de gear pour ça. Mais tu sais, premier item, le bear spray. Le bear spray. Le bear spray. Qu'est-ce que ça fait un bear spray, Flamand? C'est du poivre de Cayenne, ça le fait pleurer. Exactement. Donc, là-dedans, il y a de la capsine. La capsine, c'est quoi? C'est ce qui fait que c'est vraiment fort dans ta langue, là, exactement. Ouais. Fait que c'est la même chose, là. C'est un pepper spray, littéralement. Le poivre de Cayenne, là, que les femmes traînent dans leur sacoche pour se défendre dans les ruelles sombres. Ou la police, ouais. Durant les manifestations étudiantes. Shout out à la police. Ils amènent ça du pepper spray, puis les gens, ils pensent, peut-être, je sais pas si... Ça, tu peux juste l'utiliser quand t'as un ours puis tu veux le faire frire. Ouais. Paraît, par exemple, que c'est un couteau à double tranchant. Faut faire attention avec la direction du vent, parce que si t'as un... Non, mais c'est vrai, si t'as un vent de face, ton pepper spray, c'est toi qui vas l'avoir dans les yeux, puis ça va peut-être te mettre en position périlleuse. Autre chose, traverser la douane avec du pepper spray, c'est pas permis. Non, en effet. Donc, c'est considéré comme un arme. Exactement. Mais peut-être que si tu vois que c'est un bear spray, il y a peut-être un moyen, je sais pas. Je sais pas. On fera nos recherches puis on reviendra là-dessus. On n'est pas des experts en export. La semaine prochaine. Exactement. Donc,
le bear spray, les gens vont dire, mais là, tu vas le frustrer, il va être fâché, il va t'attaquer encore plus. Non, est-ce que si quelqu'un s'est déjà fait pepper spray dans la face, vous allez voir que tout de suite, tu t'assieds à la tête, tu pognes les yeux, puis ça te tente plus de rien faire. Donc, c'est la même chose avec un ours. Les gens se disent, moi, j'amène mon gun. Hey, ça, c'est la pire idée. Parce que quand tu tires l'ours, là, il va être frustré. Parce qu'il va avoir mal, mais il va tu vas y avoir fait mal, il va être encore capable de voir. Là, il va devenir une rage d'ours. C'est ça, non. Rage rouge, whatever. Il va voir rouge. Ouais, il va voir rouge, il va voir noir. Ours noir. Ouais, ours noir. Mais, OK. Donc, deuxième outil, item d'ours, le bear can. Bear can, bear vault, whatever, appelez ça comme vous voulez. À quoi ça sert, le bear vault? Tu mets ta bouffe dedans. OK. Et, dans le fond, c'est pour pas que l'ours, il vole ta bouffe, first. Là. Puis deuxièmement, le bear can, la manière qui est fait, c'est qu'il est assez gros pour pas que l'ours puisse le mettre dans sa gueule. OK. Donc, un bear can, là, ça ne coupe pas les odeurs, contrairement à ce que les gens pensent. Et c'est pas indestructible non plus. Là. C'est juste que l'ours, il va pas être capable de le pogner assez pour le maganer. Fait que dans le fond, il va le prendre avec ses pattes, mais pas avec sa bouche. Exactement. Fait qu'il pourra pas se sauver avec non plus. Toute sa puissance est dans sa gueule, là, je pense. Okay. Là. Sûrement qu'avec ses pattes dessus, là. Une taloche, là, avec, tu sais... Des griffes. Ouais, popé griffe, là. Ça doit être popé, mais non, c'est ça. Puis, ce qui est recommandé, c'est de mettre beaucoup des bandes réfléchissantes sur nos bear cans. Okay. Pour être capable de les voir la nuit. Parce que, mettons, t'en mets à 200 pieds. Oui, c'est ça. Ce qui est important aussi, c'est d'aller la mettre à 200 pieds de son campement. Gardez pas la bear can à côté de vous, là, parce que comme on dit, ça sent. Donc l'ours va venir pareil. L'ours va venir pareil, exactement. OK. Donc, le bear can, on le met plus loin, à côté d'un arbre, à 200 pieds de notre campement. Là, mais tu sais, environ, la marcher dans le bois par là, ça va être correct. Ensuite, une alternative au bear can qui est pas accepté partout, mais qui peut aussi fonctionner, le bear sack. Donc ça, le bear sack, c'est quoi? C'est un sac qui est comme doublé en Kevlar. Comme les vestes par balle. Ouais, exactement. Okay. Donc l'ours sera pas capable de faire des trous. Poncturer, ouais, de faire des percer. trous. Mais tu sais, je sais pas, comme dans les Adirondacks, c'est pas recommandé. T'as pas le droit, en fait. Mais tu sais, j'imagine que l'ours, le mettons qu'il pogne ton sac puis il trouve qu'il sent bon puis il se met à le mâcher. Il va quand même tout péter ta bouffe en dedans, tu sais. Ouais, il va faire du dommage. Surtout que, comme tu disais, la puissance est dans sa gueule. Donc, ouais, c'est peut-être pas l'idéal. Je sais pas. Peut-être tu prends ça puis tu mets ton bear can dedans. Double protection. Ça se peut. Ouais. Ensuite, troisième item, on en a déjà parlé. Le bear bell. Quoi ça, le bear bell? Faire du bruit quand tu marches. Exactement. Parce que j'imagine, en fait, je suis pas mal certain que quand tu marches dans le jour, tu te feras pas écœurer par un ours parce que tu fais du bruit. Fait que toutes les mesures que tu parles, techniquement, t'en as pas de besoin si tu fais un peu de bruit en marchant. L'ours, il va t'entendre avant que tu puisses le voir puis il va décamper. Ouais. Donc, moi, c'est ça, j'ai un life hack pour vous autres. Vas-y. Mettons, vous voulez pas acheter un bear bell? Chantez dans la trail. Ouais. Chantez-vous une petite chanson, tu sais. C'est vrai. C'est un life hack, ça coûte rien, hein. Promenons-nous dans les bois pendant que l'ours n'y est pas. Genre. Alternative au bear bell, chantez. Ensuite, là, on a parlé du bear can, mais qu'est-ce qu'on met dans le bear can? Tout ce qui sent. Tout ce qui sent. Donc, on met nos vidanges. Tes vieux bas. Non, non, pas les vieux bas. Mais vous devez mettre votre déodorant. Tout ce qui est produit cosmétique puis tout ça, c'est important de mettre ça parce que ça sent très fort, tu sais, du déodorant, de la pâte à dents. C'est ça, l'ours va être très attiré par ça. Ensuite, ces ustensiles qu'on a utilisés. Ouais. Il faut pas les laisser dans notre sac parce qu'ils ont encore des résidus de nourriture dessus. Si vous avez mis de la bouffe dans votre brûleur, ben là, il faut essayer de le mettre, mais là, un brûleur, ça commence à être gros pour rentrer ça dans un bear can. Puis si tu pars une couple de jours, ben là, t'as une couple de jours de nourriture à ours, nourriture séchée accumulée. Ouais. Il commence à manquer de place là, dans un bear can. Donc, c'est ça, les vidanges dans le bear can. Dans le fond, tout ce qui était en contact avec de quoi qui se mange, tu mets ça là-dedans. Exactement. OK. Ensuite, un petit point que j'avais pas dit pour le pepper spray, là. Les gens pensent que peut-être qu'il faut que tu sprays alentour de ton campement du pepper spray. Mais faites pas ça. Ça va l'attirer encore plus parce que ça va sentir. OK, c'est un fan de bouffe. Ouais, c'est pas préventif un pepper spray, tu sais, c'est vraiment réactif. C'est bon. Donc, intéressant à savoir. Ensuite, quand vous faites de la bouffe, faites jamais la bouffe où tu dors. Où est-ce que vous campez. Allez à un site différent plus loin, puis aussi, si vous utilisez de l'eau ou quoi que ce soit, jetez pas l'eau à côté de votre campement, l'eau qui a été utilisée pour faire, mettons, des pâtes ou quoi que ce soit. Allez l'acheter plus loin plus loin de votre campement, puis essayez de faire un genre de mouvement de
circulaire pour que l'eau soit spreadée le plus possible puis que dans le fond, elle sente moins à un seul endroit. Mhm. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour de ce qu'il faut faire avec les ours. En fait, Moi, j'ai une question pour toi. Ouais, vas-y. Mettons, l'hiver. Ouais. Y a-tu des choses particulières à faire quand on croise un ours l'hiver? Ben, l'hiver, théoriquement, hein, Il fait l'ours, dodo. Il hiberne. Ouais, c'est Ouais. un trick question. Ouais, c'est ça, je voulais te mettre dans le coin de la pièce. Question piège. Non, mais faut faire attention, par exemple, tu parlais des ours bruns, un grizzly, là. Ça dort pas l'hiver. Non L'ours plus. polaire aussi. L'ours l'ours polaire non plus dort pas l'hiver, là. Lui, il est encore bien présent, donc faites attention où vous êtes. Mais dans notre coin, disons, les Adirondacks, là, Ouais. où est-ce qu'on se tient, le Québec, l'hiver, les ours, ils dorment, sont amorphes. Ouais. Ayez pas peur de ça, ça va bien aller. À un certain point, le problème avec les ours, c'est que eux, ils vont être habitués de, aussitôt qu'ils vont voir des humains, ils vont nous associer avec la nourriture. S'il a trouvé déjà un sac avec, mettons, de la bouffe dedans, qu'il l'a déchiré, qu'il a trouvé de la bouffe, lui, son cerveau fait, il y a de la bouffe dans un sac. Donc, votre sac, même s'il n'y a pas de nourriture dedans, ça se peut qu'il il ait le goût de l'ouvrir. Mhm. Alors, on a déjà vu des vidéos YouTube, justement, d'ours yellow dans les Adirondacks, que lui, il a pogné le sac puis il est parti avec. Ah oui, il dit, je vais regarder ça plus tard. Ah, c'est ça. On va regarder ça plus tard, on regarde dans la TV. Puis un ours aussi, Dave, si je peux me permettre de l'ajouter, Ouais. c'est le prédateur le plus intelligent qui a le plus gros cerveau. Ah ouais, ok. Donc il a des capacités d'apprendre, comme tu parlais de Yellow, c'est le seul ours au monde qui est Au capable, monde? connu, qui est capable d'ouvrir les bear can ou vault. En Les tout cas, Bear Vault, Bear Vault, ouais. ceux qui sont bleus transparents. Exactement. Cet ours-là est capable de les ouvrir, tandis qu'eux, ils ont essayé, tu sais, quand ils développent ça, j'ai lu un peu là-dessus, ils vont au zoo, tu sais, ils donnent ça à un ours là-bas, puis lui, il essaye, tu sais, c'est comme ça qu'ils testent leurs produits. Ouais. Puis personne n'est capable, sauf Yellow, qui est maintenant mort, là. Mais c'est ça. Donc, un ours, c'est intelligent, ça l'apprend. Ça l'apprend beaucoup. Ouais. Donc, comme tu disais, ils peuvent associer un événement à la nourriture, donc les sacs Ouais. d'humains, puis c'est comme ça qu'ils apprennent, puis qu'ils vont voler votre sac. C'est ça, les ours, c'est des omnivores. Fait que ça mange n'importe Ouais, opportuniste. Opportunistes. Opportunistes. Ils sont curieux, tu sais, ils sont curieux, les ours. Aussi. Puis, un affaire que j'ai lu, que je trouve quand même intéressant, c'est que de plus en plus, les ours deviennent nocturnes. Ouais. Mais avant, les ours n'étaient pas nocturnes. Avant, ils étaient diurnes comme nous autres. Mais le fait que nous, on vit en même temps, tout ça, eux, ils aiment pas ça, le contact humain. Mhm. Fait qu'ils ont comme migré tranquillement vers le comportement nocturne. Fait que c'est la nuit qu'ils se nourrissent le plus, qu'ils sortent. Justement parce qu'ils veulent pas rencontrer d'humains. Des sauvages. Des sauvages, des maudits sauvages. Donc, Flamand, Ouais. on Comment? va y aller avec une autre question qu'on a débutée la semaine passée. Question du web. C'est ça, Question de l'interweb. la semaine passée, on vous a dit, envoyez-nous des questions. Ben, on n'a pas reçu. On Non. n'a pas reçu. Fait que j'en ai pris une sur un groupe de rando, hiking et rando en ligne. Donc, une question d'une internaute, je me rappelle plus de son nom, excuse-moi. Sa question, c'était, pour ceux qui ont fait l'Acropole des Draveurs et le Mont Washington, lequel est le plus difficile? Pourquoi? Est-ce que ça se compare? Etc., etc. Moi, après avoir lu sa question, je me suis dit, ben voyons donc. Le Mont Washington, c'est le plus haut mont du New Hampshire, c'est la grosse affaire. Ouais. Puis l'Acropole des Draveurs, c'est au Québec. Dans ma tête, c'est plus petit. Tu sais, oui, il y a une belle vue. Puis il y a une popularité qui est super justifiée, mais est-ce que ça se compare vraiment? Donc, on va faire le combat des chiffres. Le combat des chefs. Des chiffres. Ah. Donc, l'Acropole des Draveurs, proche de chez nous. Donc, l'élévation, 3438 pieds. Le dénivelé, c'est là qui est intéressant, 2625 pieds. Donc, beaucoup de dénivelé sur 10,4 km. OK. Donc, 10,4 km, on gagne 2625 pieds. Acropole des Draveurs. Le Mont Washington, lui, dénivelé 4255. Donc, Fait qu'on augmente, là. on augmente pas mal. Mais la distance aussi augmente. 13,6 km. Donc, le ratio élévation-distance est à peu près le même. Donc, le Mont Washington, si on fait juste se fier aux chiffres, techniquement, est aussi difficile, disons, au niveau élévation sur distance que l'autre. Évidemment, c'est la même difficulté, mais plus longtemps. Donc, au final, dans l'absolu, c'est plus difficile. Ouais. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le Mont Washington, il y a beaucoup de vent. Puis le climat là-bas est particulier. Ouais. Donc, le des microclimats. Ouais, exactement. Il peut y avoir des rafales de vent, la grosse pluie, l'hiver, de la neige, puis qui rendent l'ascension impossible. Tandis qu'à l'Acropole des Draveurs, oui, c'est venteux, mais c'est moins, disons, capricieux comme climat. Autre chose aussi qui est une bonne chose à souligner, tu sais, je peux vous parler des chiffres, mais je peux aussi vous parler du feeling. Le feeling, l'Acropole, c'est beau, c'est proche de chez nous. Le Mont Washington, c'est aux États-Unis, c'est différent. C'est un road trip.
Ouais, c'est ça, tu sais, les gens qui font le Mont Washington, habituellement, ça vient qu'une fin de semaine de camping, ça vient un autre genre de trip. Puis aussi, dernière chose, il n'y a pas de sentier en voiture jusqu'au top de l'Acropole des Draveurs, donc si t'es chanceux, tu peux monter là, puis il y a pas beaucoup de gens, tandis qu'au Mont Washington, durant la saison touristique, il y a beaucoup de voitures en haut, des autobus de touristes. T'arrives en haut, puis t'as genre du monde qui ont vraiment pas, ils ont pas eu chaud comme toi, ils sont top shape, ils sont là en train de manger, siroter leur café McDo. Belle vue ici, puis toi, tu viens de rusher combien d'heures? Ben, ça dépend, là, le Mont Washington, on dit 7 heures, à peu près. Bon. Toi, tu as fait 7 heures, non, 4h30, mettons. Ouais, c'est monter. ça. Puis, ça peut être gossant un peu. Étant donné que c'est touristique, au sommet du Mont Washington, on retrouve tout ce qu'il faut pour se ravitailler, de l'eau, de la bouffe, si tu veux. Ça, c'est cool, par exemple, parce que t'as pas besoin d'amener ton stock. Tu peux manger un sandwich sur le top. Exactement, qui va sortir d'un Panini Grill ou quelque chose. Ouais. Puis aussi, si vous êtes vraiment amoché, mettons, tu te casses la cheville en montant, pis t'es pas loin, tu peux essayer de te pogner un pouce pour descendre. Donc ça, c'est possible au Mont Washington par rapport à l'Acropole. Malheureusement, le Mont Washington, je l'ai pas fait, l'Acropole non plus, mais je vais faire le combat des chiffres puis présenter un peu mon feeling puis notre vision de la comparaison entre les deux. Donc, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de faire les deux. Ouais. Les deux sont extrêmement difficiles à ce qu'on dit. Je pense que les chiffres le justifient. Donc, faites attention avant de vous lancer là-dedans, mais je pense pas que ce soit impossible. Là. Ni un ni l'autre. Question gear. La semaine passée, tu nous as parlé des casquettes. Le couvre-chef. Le couvre-chef. Cette semaine, on va aller dans quelque chose d'un peu plus spécifique qu'une casquette. On va aller dans le filtre à l'eau. Filtre à l'eau? Filtre à l'eau. Allô les filtres. Allô. Donc, j'ai trouvé ça j'ai trouvé une analyse assez complète sur un groupe Facebook que je trouve pertinent là, de rappeler ici. C'est un groupe de plein air, de toutes sortes de choses qui se passent dehors. Ça s'appelle Survie boréale. Donc, c'est un groupe québécois. Selon mon feeling, je pense que ça se passe. C'est des gens du Saguenay. J'ai pas fait beaucoup de recherches par rapport à eux, mais ils partagent du contenu qui est super pertinent. Puis je veux vous partager avec vous un article là, sur les filtreurs à l'eau. Donc, l'avantage du filtreur à l'eau avant de commencer, c'est quoi? C'est qu'on part notre rando avec moins d'eau qu'on en a besoin. Ouais. Puis entre-temps, on se ravitaille dans un point d'eau naturel, une rivière, un creek qui passe. Un creek. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé plusieurs filtres. Donc, je vais dire les marques, c'est commercial, là, vous allez pouvoir trouver en ligne, là, c'est quoi les produits. Ouais. Ce qu'ils ont fait, ils ont pris des filtreurs, ils ont essayé, ils ont filtré de l'eau, ils ont envoyé ça au labo. Donc, le labo, c'est Maxam à Chicoutimi. Puis ils ont comparé les résultats. En fait, ce qu'ils regardaient, c'est les coliformes totaux dans l'eau, les coliformes fécaux, donc la E. coli, puis aussi les bactéries atypiques qu'il y avait dans l'eau. Donc, tout ce qui est coliforme, on rentre pas dans la chimie, là, mais c'est pas correct. T'en veux pas dans ton eau. Puis la concentration maximale pour Santé Canada, c'est 0 par 100 ml, donc 0 tout le temps. Ça, t'en veux pas dans ton eau. Non. Les bactéries atypiques, on dit qu'en fait, la seule chose qu'on regarde, c'est que s'il y en a trop dans l'eau, ça rend les analyses impossibles. Donc, c'est comme, c'est pas en fait, dans ton eau, là, la norme de Santé Canada, c'est 200 colonies par 100 ml, c'est acceptable. Au-delà de ça, ça rend les analyses des autres choses impossibles, difficiles. Donc, c'est pour ça qu'on n'en veut pas. Donc, qu'est-ce qu'on a mis à l'épreuve? On a pris le filtre Mini Sawyer, un stéripen, des gouttes de pristine, donc ça, c'est ce qu'on ajoute dans l'eau, là, qui est supposé la purifier. De l'eau de Javel. On le pense pas, puis ça coûte rien, l'eau de Javel. Clorox. Eh oui. Puis Livestra. Donc, les résultats, c'est quoi? Du laboratoire, le filtre MSR Mini-Works. Donc, aucune bactérie, aucun rien. Donc, l'eau est super bonne. 3 gouttes d'eau de Javel dans ton 100 ml. Même chose. Donc, tout est conforme. Mais tu sais, des fois, l'eau est... sentir, par exemple. Ouais, mais ça doit goûter aussi, là. Ça doit goûter un petit peu. Tu prends du sel eau de Javel au citron, genre? Je sais pas. Tu prends un petit eau de Javel au citron à la parisienne, puis tu te fais un petit cocktail, là. Je sais qu'il y en a pas mal qui mettent des petits quartiers, là, pour l'euro. Donc, c'est peut-être le même feeling au bout de la ligne. Ouais, le Livestra, encore une fois, tout est conforme, tout est beau. Mini Sawyer, tout est conforme, tout est beau. Là où le bas blesse. Là où le bas blesse, donc ceux qui performent le moins bien. Mais ce qu'il faut savoir, avant que je parle de ceux qui performent moins bien, il y a des filtres là-dedans, comme le Mini Sawyer, c'est un filtre totalement mécanique. Là. Ça passe dans des petits trous. Il y a aucun produit chimique là-dedans, c'est vraiment un filtre à l'eau. Oh ouais. Moi, pour ma part... C'est un filtre de céramique à l'intérieur. Exactement. Moi, pour ma part, j'ai un Be Free, donc de la marque Catadin, là, qui est comparable à ça.
Puis, mais c'est pas la même chose, ça, par exemple. Ça, ça passe à travers des fibres, je pense. Oui, mais au final, c'est le même principe. On filtre de l'eau à 0,1 micron. Donc, tout ce qui est bactéries ne passe pas dans le filtre. Ouais. Puis, à mon grand étonnement, je dois avouer que j'étais surpris. Quand tu bois de l'eau là-dedans, je m'attendais à ce que ça soit, oui, sans bactéries, mais que ça goûte quand même un peu le fond de rivière. Non, l'eau est très bonne. L'eau, elle goûte l'eau. L'eau mais goûte l'eau. Si je me demande, ça dépend où ce que tu la prends, là. Si tu prends dans un bottle de boîte, il va peut-être avoir un aussi, peu avec tout ça, là, toutes les sortes de filtres, on suggère de pas prendre ça dans de l'eau stagnante. Parce que pour tout ce qui est virus. Ouais. Donc, un virus, c'est d'humain à humain, puis c'est dans de l'eau stagnante. Quelqu'un peut, disons, c'est de couper le sang. Il y en a dans l'eau, ça va pas rien faire en fait, ça va pas filtrer un virus, ça passe dans le filtre. Okay. Mais dans une rivière, tu peux, en fait, les chances sont tellement faibles que ton eau, que, tu sais, l'eau est en éternel mouvement, si on veut, là. Ouais. Ça a été en contact avec des virus. Donc, pour en revenir au résultat, là, de ce qui a pas fonctionné, les gouttes de pristine. Donc, ça, c'est super simple, tu mets des gouttes dans ton eau. Les résultats du laboratoire, le nombre de bactéries était tellement élevé que le laboratoire n'a pas pu lire les résultats. C'est comme ça a saturé. Des bactéries E. coli ou des bactéries atypiques? Est-ce que ça le dit? Ou? Ben, en fait, les bactéries, je pense que c'est toutes des bactéries. On dit que les coliformes, c'est des entérobactéries. Je sais pas si on fait la distinction, mais chose certaine, il y avait tellement de choses dans l'eau qui n'ont pas pu donner les résultats. Donc, c'est peut-être parce qu'elles n'ont pas assez mis. On pourrait qualifier ça de pas idéal comme solution. C'est ce qu'on a vu ici. Est-ce qu'il y a eu des contaminations durant les manipulations? Je sais pas. Là. Mais chose certaine, les résultats qu'on voit, c'est que ça fonctionne pas pour l'instant. Le stéripène, donc même chose que la pristine, ça fonctionne pas. Mais le stéripène, faut que tu expliques un peu c'est quoi le stéripène. C'est dans le fond, c'est un truc que tu mets dans l'eau, c'est une sonde que tu mets dans ta bouteille d'eau, ça rayonne des rayons UV. Ça, c'est supposé tuer tout ce qui vit là-dedans. C'est comme une lumière. C'est comme tu mets ta flashlight, mais c'est des rayons UV. Mettons, là, prends un pot maçon, là, puis mets-les vraiment proche du soleil. C'est ça. OK, proche du soleil. Non, c'est un pot maçon dans le soleil. C'est terrible. Alright, mais ça aussi, ça fonctionne pas. Donc, merci. Merci de partager ça sur Facebook. C'est super pertinent. Là. Survie boréale, c'est un groupe que je suis. Donc, je souhaite de faire je vous suggère de faire la même chose. Donc, ils ont du contenu super pertinent là, par rapport au plein air. Donc, David, avant d'aller avec la chronique citation, j'aimerais que tu nous parles de la chronique louche, parce que là, on parle de filtre à l'eau. Ouais. Puis là, je me dis, OK, mettons bien mal pris. Là. Je parlais d'eau. T'as pas de filtre à eau. Non, ben, en fait, même si j'avais un filtre à eau, j'ai pas d'eau en mouvement, disons. Okay. Puis, j'ai soif, mais j'ai aussi en même temps envie d'aller aux toilettes. Mais là, tu veux pas te déshydrater. Exactement. Est-ce que je peux... C'est ça. À ce moment, j'aimerais vous rappeler un certain personnage. Bear Grylls. Bear Grylls. La légende de Canal D. Survival de Discovery Channel, exactement. Exactement. Donc, moi, pendant que je faisais mes recherches sur les filtres à eau, parce que souvent, nous, on fait des grosses recherches poussées pour vous autres, là. On scrute l'interweb, là. On dort pas, là. On fait pas ça une demi-heure avant chaque émission, là. Non. Mais en fait, tu dis ça de même avec une pointe de sarcasme que je décèle dans tes propos, David. Mais souvent, on les fait aussi pour nous parce qu'on en achète des filtres à l'eau puis on veut savoir ça marche-tu puis qu'est-ce que mettons j'ai une pièce à mettre sur un filtre, là, c'est lequel le meilleur. Donc on les fait pour nous les recherches. Donc c'est fait avec un minimum de sérieux, là, on vous rassure. Donc tu peux continuer, là, je vais juste rassurer notre crowd. Donc c'est ça, j'ai trouvé ça sur c'est de summitregister.com qui a posté cet article-là. Puis c'est MSR qui héberge ce site-là. C'est pas n'importe quoi, là. Tu sais, c'est quand même, c'est le newsletter d'MSR, là, il y a du stock, là. Donc, la question c'est, est-ce que c'est safe de boire son urine si on est en mal pris, là. Ouais, bien mal pris. Pas donc, genre tous les matins pour déjeuner, là. Donc, est-ce que Bear Grylls a bien fait de boire son urine, Flamme? Je pense que oui, parce que, en fait, moi, il y a quelque chose que je sais. Je sais que de l'urine, c'est stérile. On m'a toujours dit ça. Donc, techniquement, tu peux pas tomber malade, je pense. Mais je connais pas, je sais pas. Mais moi j'ai jamais été mal pris à ce point-là. Éclair malentendre. Ouais, c'est ça. On va allumer ton fanal. Donc, il y en a beaucoup qui disent, ouais, quand t'as plus d'eau, bois ton urine. Mais c'est totalement faux. OK. L'urine, là, ça va pas t'hydrater, mais ça va faire le contraire. Comme de l'eau salée. Exactement. Parce que dans ton urine, ce qui se retrouve là-dedans, hein, c'est beaucoup, il contient des sels dissous, que dans le fond, que t'as mangé, de surplus. Il y a beaucoup de minéraux.
Puis il y a beaucoup de toutes les toxines qui Les sortent. déchets. Ouais, les déchets là, de l'urine, c'est un déchet de ton corps. Donc, tu sais, tous ces déchets-là, ça provient surtout de ton foie. Ouais. Donc, Puis de tes reins. ouais, exact. Donc, si tu bois de l'eau, là, ça va juste être pire. Tu vas te déshydrater encore plus. Mais pour revenir à ta question qui disait est-ce que tu peux tomber malade puis tout ça, la réponse est non. Même si tu bois ton urine, tu vas pas être malade. Mais tu vas juste te déshydrater puis tu auras une mauvaise haleine après. Fait que dans le fond, c'est l'équivalent de boire du scotch. Tu vas être déshydraté si t'en bois trop, puis tu vas avoir une mauvaise haleine. Je sais pas, parce que tu sais quand même de l'urine, c'est 95% d'eau. Ouais, je sais, mais je veux dire, tu fais juste ça pour le goût, parce que sinon t'as aucun bénéfice de le faire. Puis là, la prochaine question. Est-ce que je peux utiliser mon filtre pour filtrer ma pisse? Ah ouais, fait que là tu dis je vais enlever les minéraux de trop, puis les déchets, puis c'est rien que de l'eau qui reste. Puis La réponse c'est non. Ce qui se passe, c'est que les molécules, les ions, tout ça, des sels, puis de tout les minéraux. l'urée, puis tout Ouais. ça, les minéraux, c'est trop petit encore. Fait C'est que trop petit, ça passe à travers les filtres. Puis là, en plus, en faisant ça, tu t'assures que toutes les prochaines fois que tu utilises ton filtre, ça goûte un peu weird. Ouais. Puis là, le monde va dire, mais là, pour prendre un stéripène, c'est des UV, tout ça. Mais c'est Non, pas vivant, du non. sel. Ça fait juste tuer les microbes. Mhm. Tu sais, ça enlève pas tous les contaminants moléculaires qu'on peut retrouver dans l'urine, là. Donc, si vous êtes en position que vous devez boire votre urine, ne le faites pas. Donc, c'est une pire idée. Ouais. Mauvaise idée. Donc, chronique louche. Ben, c'était pas là, j'étais éducatif. Bah, moi, je trouve ça drôle de boire sa pisse, là. Bear Grylls, là. Je tripelle de voir, C'est sûr. Ben, capoter. écoute, imagine, là. T'es Ouais. à la télé, tu Ouais. dis, hey, j'ai vraiment soif, c'est On ma boit seule, ma pisse. c'est ma seule source de liquide. Ça fait badass, là. Mais C'est tout, moi. avec le temps, on s'est rendu compte que Bear Grylls, c'était un gros fake, là. C'était Ouais, un là, gros shoot de boucan, là. Un feu de paille, comme dirait, comme on a montré à nos amis français, romains. Exactement. Donc, on va terminer cette semaine avec chronique citation, encore une fois. Ouais. Donc, la semaine dernière, on a parlé d'un écrivain. Là, on parle de William Blake. C'est qui William Blake? C'est un poète et un peintre. Ouais, tu sais. Donc, un homme multidisciplinaire, Ouais. artistique. Puis, donc, David, je vais te laisser la lire cette semaine. Donc, je t'offre Ah ouais, je t'offre ce c'est- privilège-là. Donc, qu'est-ce que William Blake nous disait par rapport au plein air? Donc, William, il va comme suit. Great things are done when man and mountain meet. This is not done by jostling in the streets. Donc, les grandes choses, c'est quand l'homme et la montagne se rencontrent. Exactement. Puis pas quand ils vont se pousser dans la rue. Hey. Parce qu'overall, jostling, c'est ça que ça voulait dire. Il a fallu qu'on le google parce que Ouais, pour c'est être pas vrai, un mot ça, anglais ça- qu'on utilise. Exact. Donc, Mais overall, je pense que le gros, c'est de grandes choses arrivent lorsque les hommes et les montagnes se rencontrent. Donc, c'est Donc, ça. hey, l'épisode 13, 14, on sait pas trop. 13, le 13e épisode, 13e. sauf celui avec Physio Rando. Fait On a que perdu le spécial, compte. on va le sortir un vendredi 13, fait que ça va être dans Ah, un c'est? petit bout. Fait que, ben, d'ici là, désolé, hein, faut attendre le vendredi 13. Exactement, on la garde, on la retient jusqu'au moment propice. Donc, hey, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Ouais. Snapchat, on fait ça. On le Ouais, fait. ça fait assez longtemps qu'on dit qu'on fait des Snapchats, on en a jamais fait. On va le faire. On va le faire Ah, pour man. la semaine prochaine. Ah, ok. On a jusqu'à On va vendredi peut-être faire- 13 pour le On va faire. peut-être faire un stories, puis après ça va mourir. On a aussi Patreon, si vous voulez nous supporter, là, vous avez le contenu, n'hésitez pas à nous encourager. Laissez-nous un commentaire, laissez-nous 5 étoiles sur la plateforme que vous écoutez, ça nous Ouais. aide à être un peu Laissez-nous mieux un placés review. dans les algorithmes, à être plus trouvés, puis plus trouvés. Abonnez-vous à nous, comme ça vous allez Encore, avoir ouais. des notifications quand ça va sortir. T'es dans ton lit le soir, hop, ça pop à genre 9h le mardi. Tu vas aller toucher. Non, pas le temps. T'écoutes de dehors. Ou sinon, tu le gardes pour le lendemain matin, tu vas à la oui, job, aussi. t'écoutes Ouais, ça, ouais, c'est une autre ouais, on option. peut aussi faire Donc, ça. n'hésitez pas à nous recommander, à nous suivre, à en parler à un ami. Donc, merci David d'avoir été là cette semaine. Ouais. Encore une fois, bon, j'ai bien du fun. Dave, merci, on a du fun à faire ça. plaisir, du Donc, plaisir. je vous souhaite une bonne semaine jusqu'au prochain épisode, puis on se voit à l'extérieur, donc à dehors. À dehors.